Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction New York. Voici l'immeuble de l'ONU et son secrétaire général, Antonio Guterres, qui hier a rappelé aux États-Unis comme à l'Iran l'obligation de respecter la liberté de navigation. En effet, dans un détroit international, ni le passage inoffensif ni le passage en transit ne peuvent être suspendus. Sauf que dans les guerres, on le sait, le droit s'efface devant les armes et que depuis plusieurs semaines, l'Iran, comme les États-Unis, instrumentalise le désormais célèbre détroit d'Ormuz au cœur des flux commerciaux internationaux, pour le pétrole notamment, 55 km de large entre deux pays riverains, la belliqueuse République islamique d'Iran et le très neutre Sultanat d'Oman, Téhéran et Washington, qui brandissent depuis plusieurs jours menaces de blocage et ou d'instauration d'un péage. L'occasion pour nous de mesurer à quel point les États riverains des passages maritimes du globe bénéficient d'un atout stratégique majeur. Sortons nos cartes. Et prenons d'abord la direction de l'espace mer Noire. Voici le détroit de Bosphore, qui débouche dans la mer de Marmara, laquelle, par le détroit des Dardanelles, est reliée via la mer Égée à la Méditerranée, puis à l'océan Atlantique. Depuis 1936 et la Convention de Montreux, la surveillance de ces deux passages stratégiques est confiée à Ankara, qui doit en garantir la libre circulation en temps de paix, mais qui peut en interdire l'accès aux navires militaires en temps de guerre. En février 2022, au lendemain de l'invasion russe, l'Ukraine avait demandé à la Turquie de bloquer l'accès des détroits aux navires militaires de Poutine. Erdogan avait temporisé, ménageant la Russie, également riveraine de la mer Noire. À présent, direction le canal de Suez. Ce trait d'union artificiel créé par l'homme au XIXe siècle pour relier la mer Rouge à la Méditerranée et qui voit passer 15% du trafic mondial. Depuis 1956 et la nationalisation du canal, l'Égypte a la maîtrise exclusive de cet axe stratégique. Les autorités ont fixé entre 500 000 et 750 000 $ les frais de passage par navire, soit une source majeure de devises pour l'Égypte. Il passerait environ 1400 navires par mois. De même, le canal de Panama, autre raccourci créé par l'homme pour relier Atlantique et Pacifique. Ce passage est aussi payant, entre 60 000 et 300 000 $ par navire. On se souvient que Trump avait menacé en début de mandat de reprendre le contrôle du canal, jadis américain, affirmant que les autorités panaméennes étaient sous influence de Pékin. Enfin, terminons avec le détroit de Malacca, lui aussi au cœur des flux maritimes mondiaux, ce qui fait les bonnes affaires des trois États riverains, la Malaisie, l'Indonésie et Singapour. La petite cité-État qui n'a ni pétrole ni ressources naturelles tire largement profit de sa position géographique. Singapour est devenu le deuxième plus grand port de la planète pour les containers, derrière Shanghai, et a fondé tout son développement sur cette économie maritime. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.